pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donna autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Alléluia, 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 Alléluia. 14 juillet, fête nationale, jour de la Révolution française. Aujourd'hui, faisons la vraie révolution, celle du salut de Dieu offert à tous ceux qui veulent la recevoir pour le monde. Qu'il est plus difficile de laisser Dieu prendre la bastille de notre cœur pour précisément faire cette révolution. Oui, la prise de la Bastille en 1789 a été assez rapide. Combien il est plus difficile, effectivement, à Dieu, puisque Dieu ne peut pas agir en dehors de notre liberté, qu'il est plus difficile, effectivement, de lui offrir ces bastilles de nos vies pour recevoir dans le sacrement de la confession, pour faire la vraie révolution, celle de l'amour et du pardon. Toutes les lectures que nous entendons nous rappellent cela sans cesse, et je vous le rappelle depuis que je suis avec vous. Que le Père de notre Seigneur, nous dit l'entière de l'Évangile, que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Dieu appelle à cette révolution, la vraie révolution, celle justement pour vivre de cet appel au pardon, à la réconciliation, son appel à la confession pour le salut du monde. Les premières lectures que nous avons entendues nous parlent du prophète Amos, avec le prêtre de Béthel, Amasias, qui lui dit « Tu nous déranges. Ça fait trop longtemps qu'on t'entend sur ce sujet-là. Ici, à Béthel, arrête de prophétiser. Va-t'en. » Alors Amos répondit « Je n'étais pas prophète. J'étais bouvier. Mais le Seigneur m'a saisi. C'est lui qui m'a dit « Va, tu seras prophète pour mon peuple. Pas pour toi-même, pour mon peuple. Pour ceux qui voudront bien écouter, m'écouter en t'écoutant. Et pas simplement m'écouter, mais mettre en pratique ces appels, effectivement, que je leur fais. » Ici, à Baillet ou à Montsou,
Peut-être que, on pourrait dire effectivement au Père Charles, ça fait 2 ans, arrête tes sermons sur la confession, car nous n'en avons pas besoin. Ici, tout va bien. Tout va bien, on est un peuple saint, voilà, c'est le temple, c'est le sanctuaire, le royaume, on a notre pratique, et puis on fait du bien, donc ça va. Il n'y a pas besoin de se confesser. Va-t'en. Mais effectivement, comme le prophète Amos, quand le Seigneur nous a saisis, on ne peut pas faire autrement que de continuer effectivement à prophétiser à temps et à contre-temps. Amos s'est laissé saisir par l'amour irrésistible de Dieu pour devenir son prophète et témoigner de son amour. Et cet amour, effectivement, n'est pas réservé à des élus ou à une élite, mais il est offert à tous ceux qui voudront bien en témoigner, et tous ceux qui voudront bien comprendre, effectivement, à quelle révolution le Seigneur nous invite. Dieu ne nous choisit pas selon nos critères de valeur, mais selon sa miséricorde, pour que nous puissions précisément en témoigner. Qui d'autres que nous pouvons le faire, puisque nous sommes effectivement les seuls à avoir ce sacrement. Si nous ne nous levons pas pour ce monde, il n'y aura effectivement pas cette révolution des cœurs et cette révolution pour le monde. Oui, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut, nous chante le psalmiste. Fais-nous comprendre et désirer l'amour de ta miséricorde et de ton pardon pour le monde. Ce n'est pas simplement pour moi, pour mes petits péchés. Et si le Seigneur nous fait voir justement à travers nos pauvretés, quelque part, cette communion, sentir cette communion avec le monde qui pêche, le monde où il y a encore trop de violence. Le Seigneur dit, je te choisis toi. C'est bien la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. Vous, moi, pour que nous soyons témoins de sa miséricorde et de son pardon pour les hommes. C'est notre mission à tous. Ce n'est pas simplement la mission d'un prêtre, ce n'est pas simplement la mission des évêques, c'est la mission de tout baptiser. Être baptisé ou être chrétien, ce n'est pas simplement, se contenter de faire le bien, non. Le Christ ne s'est pas contenté de faire que le bien. Il a été effectivement chez les malades, il a guéri, mais il a donné sa vie pour le pardon des péchés. Cette semaine, j'ai eu la joie d'aller voir justement Jacqueline Fréchin avec notre sœur Catherine. Voilà, et nous avons entendu dans l'Évangile Jésus qui appelle les 12 et les envoie en mission. On était 2. Ils partaient en mission chez Jacqueline en prescrivant de ne rien prendre pour la route, rien, juste un peu d'huile, des malades. Si l'on refuse de vous accueillir, secouez la poussière de vos pieds, mais si on vous accueille, entrez. J'ai été accueilli. On a pris le temps, pas loin de 2 heures, là, quasiment, à discuter avant. On n'arrive pas comme un magicien où on va tout de suite appliquer quelque chose. Non, on prend le temps. Et Jacqueline, la première chose qu'elle m'a demandé, c'était quelque part de recevoir le pardon. Parce que, évidemment, Jacqueline, le dimanche matin, c'était le vélo. Sa passion, c'était le vélo. Donc, le dimanche matin, la messe, voilà. Mais elle avait conscience quand même dans cette éducation qu'elle a reçue, que c'est important. Et au-dessus de son lit, voilà, deux belles icônes, quelque part, qu'elle a réalisées elle-même, de la Vierge Marie tenant l'enfant et d'un archange, d'un ange, veillant sur elle. Oui, ils partirent, proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ce sera pour un témoignage. Il faut se convertir, il faut que le monde se convertisse, il faut qu'il y ait cette révolution. Et il les envoie expulser des démons et faire des onctions d'huile sur ceux qui acceptent de recevoir dans leur guérison la guérison du monde. Et c'est ce que je dis à Jacqueline, merci. Parce que c'est vrai, quand on est malade, c'est là où on accepte de recevoir. Quand tout va bien, pas besoin de recevoir. Le monde est malade. Il suffit de regarder, c'est l'état du monde pour voir qu'effectivement, toutes ces maladies. Oui, Madame Jacqueline Fréchin, cette semaine,
a reçu effectivement ce sacrement des malades en demandant d'abord de recevoir le pardon. Et ce matin, en méditant encore, parce que j'aime bien méditer l'Évangile toute la semaine, ce matin, il y avait cette phrase qui me revenait, et vous la connaissez tous. Jésus devant le paralysé qu'on lui amène, comme tu m'as amené justement chez Madame Fréchon. Elle était là alitée, elle ne peut pas bouger. Jésus dit, voyons la foi de ceux qui l'ont conduit. Je suis laissé guider par ta foi. Écoutez cette personne. Et puis à un moment, il dit quoi? Vous vous rappelez cet épisode de celui qui est paralysé là? Il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Et là, il se scandalise. Comment ça? Comment ça? Comment c'est possible? Dieu seul pardonne. Alors Jésus leur dit, est-il plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou bien de dire lève-toi, prends ton brancard et marche? Alors, pour bien leur faire comprendre, il dit au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et il prend son brancard, il se lève et il marche. C'est tellement puissant ce pardon que nous n'y croyons pas. Et que nous n'osons pas le recevoir. Si on préférait effectivement, voilà, voir Jésus, dire lève-toi, prends ton brancard et marche. Mais là, non. Oui, frères et sœurs, ne rien prendre pour la route, pour apprendre à tout recevoir. Et ce pardon de Dieu est plus que vital pour notre monde, à commencer par sa vie, en recevant sa vie et sa santé, pour savoir rendre grâce pour l'essentiel et pouvoir en témoigner. Aller comme des pauvres au milieu du monde pour mendier la miséricorde de Dieu. Miséricorde de Dieu, frères et sœurs, nous sommes durant le temps de l'été, tout va bien, tout le monde est tranquille. La rentrée, nous aurons besoin plus que jamais de mettre en pratique ces commandements de Dieu. Dans la lettre de Saint Paul poursuit en disant « Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire dans le Christ. Vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en vue de la rédemption. Ne laissons pas précisément ce salut offert à nous pour le monde, pour pouvoir en témoigner, mais comment en témoigner si nous le recevons pas? Alors hier, j'ai pris une décision, puisque l'année prochaine, je vais à Bouffémont. Il n'y aura plus de confession sur mon sou, comme ça, il faudra venir à Bouffémont. Si vous désirez vraiment, voilà, il faudra faire ce déplacement, puisque ça fait 1 an que je suis là, et que ça ne se bouscule pas au portillon. Et puis j'aurais beau encore parler, effectivement, à dire, voilà, bien sûr, il y en a quelques-uns, hein, mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Combien de vendredis j'ai passé des heures et des heures à attendre, seul. Le Seigneur attend, le Seigneur patiente, et le Seigneur appelle toujours. Alors, frères et sœurs, en ce jour de fête nationale pour notre pays, demandons au Seigneur de faire la vraie révolution, celle de nos cœurs, pour vivre et faire vivre de son pardon. Amen.